Bonjour à toutes et tous. Bonjour Philippe. Bonjour. Je ne me lance pas dans les prénoms parce que sinon je vais avoir un petit peu de difficulté, mais c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille toutes et tous. Alors, on est une douzaine de participants. Ah, ben si, je peux me lancer dans les prénoms. Allez, on y va. Bonjour Jacques. Salut Philippe. Bonjour Sophie. Bonjour Karine. Bonjour Richard. Bonjour Aïssatou. Bonjour Lorraine. Bonjour Lucas. On est ravis Bonjour. avec l'APEC et une partie de l'équipe de la French Tech, renforcée, je vais y revenir, de vous accueillir pour ce webinaire, on va dire, en préalable du Job Connect et fait pour vous, entreprises qui recrutez. Donc, je suis Philippe Métayer, je suis le directeur général de la French Tech Bordeaux et on va faire un petit tour de table des personnes en présence pour que vous les connaissiez, que ce soit au niveau de l'équipe de la French Tech ou de notre partenaire APEC. Donc, Aurélie, je te laisse te présenter en 2 mots. Micro coupé Aurélie. Ton micro est coupé, Aurélie. J'ai eu un petit message de Zoom en me disant si vous voulez parler. C'est bon, la technologie nous supporte. Voilà, donc Aurélie Lozac, je suis Office Manager et Event Manager à la French Tech Bordeaux. Et donc, c'est moi qui m'occupe un peu des adhérents entrants avec votre fiche annuaire, la validation des fiches. Et je m'occupe aussi un peu de tout ce qui est comptabilité. Et puis, dès qu'on aura la chance d'avoir des événements en chair et en os, voilà, c'est moi qui m'en occuperai pour vous servir. Merci, Voilà. Aurélie. Michael, s'il faut encore présenter Michael. Oh, c'est toujours utile. Michael Lozano, j'ai 2 casquettes au sein de French Tech Bordeaux. La première, c'est Scribe. Je pilote l'offre éditoriale de notre site. Donc, on publie des articles quasiment tous les jours sur les actualités des acteurs de l'écosystème, sur vos actualités donc. Et j'ai une double casquette, on y reviendra à la toute fin de ce webinaire, qui est d'être le coordinateur d'un programme qui s'appelle French Tech Central, qui est en 2 mots le Doctolib des acteurs de l'innovation et qui vous permet de prendre rendez-vous très rapidement avec tous les acteurs publics dont vous avez besoin pour faire avancer votre entreprise. On en reparlera tout à l'heure puisque l'APEC est impliquée dans ce programme. Merci, Michael. Et on a la chance, l'honneur, et nous sommes ravis d'accueillir une nouvelle personne au sein de l'équipe de la French Tech, en la personne de Marlène Sévère, qui en plus va s'occuper spécialement en termes de mission de la partie talent, recrutement, emploi, relations aux écoles, puisqu'on va amplifier ces dynamiques-là. Et donc, Marlène, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, bah, du coup, tu as déjà un peu expliqué ce que j'allais faire. J'ai tout dit, pardon. T'as mordu, Philippe. Mais voilà, non, bah, du coup, je suis ravie de rejoindre l'équipe de la French Tech et surtout, bah, il me tarde de vous connaître tous. Voilà, j'ai commencé à rencontrer un petit peu les écoles, mais il me tarde de rencontrer aussi toutes les entreprises du réseau. Donc voilà, j'espère qu'on aura rapidement l'occasion de se croiser. Merci Marlène. Alors, en 2 mots, ce Job Connect qui va avoir lieu jeudi prochain. Alors, quand je dis qu'il va avoir lieu jeudi prochain, en fait, il a déjà commencé pour toutes et tous depuis plusieurs semaines. On a un échéancier à 6 semaines avant le démarrage. Et pour vous qui recrutez, d'abord, merci d'adhérer à la French Tech. Merci de nous faire confiance. Merci de vous inscrire sur ce Job Connect, évidemment, pour recruter au sein de vos structures. Et là, vous devez probablement avoir des candidats, puisque les dernières statistiques que l'on a là, en temps réel, on a dépassé les 2100 candidats inscrits au Job Connect pour répondre à 99 exactement entreprises, dont les vôtres, qui ont déposé des offres stage, alternance, CDD, CDI ou associés. Et donc, ces 2100 candidats, aujourd'hui, on a parmi ces 2100 candidats, 680 candidats qui ont candidaté, qui ont demandé un rendez-vous. Donc, il vous appartient désormais de regarder si vous avez des demandes de rendez-vous et de les refuser ou de les accepter en fonction des profils que vous recherchez. Aujourd'hui, il y a déjà quasiment 400 rendez-vous validés et ces rendez-vous auront bien lieu uniquement jeudi prochain, 29 avril. C'est important.
Autre élément, et ça, on ne l'a pas communiqué, mais je peux vous dire qu'il y a eu un gros travail de qualification de l'ensemble des équipes et de nos partenaires, APEC et Pôle emploi, puisque c'est organisé en partenariat avec l'APEC et avec Pôle emploi. On n'a jamais eu autant, sur tous les candidats qu'on arrive à faire venir sur des plateformes Job Connect, on n'a jamais eu autant de profils tech. C'est une très bonne nouvelle parce que vous qui recrutez, on sait très bien qu'il y a vraiment une très forte demande dans les profils tech. Alors, tech, c'est très généraliste, je l'accorde, on ne va pas rentrer dans le détail en introduction, mais on a plus d'un tiers de nos candidats, c'est-à-dire plus de 700 candidats, 700 profils qui se revendiquent comme des profils tech. Donc, ça veut dire que par rapport à vos besoins en général, je ne dis pas qu'il y a une adéquation parfaite, parce qu'après, quand on va rentrer dans le détail des technos, pas forcément, mais au moins, il y a une attractivité sur laquelle on a pas mal travaillé, notamment avec nos partenaires, et notamment l'APEC, et c'est tout l'objet de ce webinaire. Et je remercie Romain Clémenceau de l'APEC de nous rejoindre pour ce webinaire et de justement, en transition parfaite, je te laisse la parole, Romain, pour démarrer ce webinaire. À toi, Ok, Romain. ok. Bon, bonjour à tous et merci voilà, de ce premier webinaire qu'on fait dans le cadre du Job Connect. Alors, on est partenaire depuis l'année dernière, depuis même plus que ça, enfin depuis les premières éditions lorsqu'on était encore en présentiel. Mais donc aujourd'hui, premier webinaire auprès de vous, recruteurs, pour vous expliquer donc les étapes clés d'un entretien court et à distance en fait. Donc vous allez avoir des entretiens de peut-être 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Je ne sais plus, Michael, c'est le calibrage, il est possible entre 15 et 30 minutes, c'est ça? Et 15, les entreprises avaient le choix entre 15 minutes, 30 minutes ou 45 minutes. Mais sur la grande majorité, c'est 15 ou 30, effectivement. Ce qui est un D'accord. thème relativement court pour explorer toutes les facettes d'un candidat. Et on va en parler justement. Voilà, donc on va parler de tout ça. J'ai un petit support à l'appui de tout ça. Michael, est-ce que tu crois que tu peux le lancer? Bien sûr, on va le démarrer. Je vais simplement rappeler que dans la structuration de ce webinaire, il y a une première étape où effectivement on va dérouler quelques slides avec toi, Romain. Je vais te laisser évidemment prendre la main et puis présenter effectivement ces étapes clés d'un entretien de recrutement à la fois court et à distance, qui sont finalement les deux problématiques auxquelles vont être confrontées les entreprises participantes au Job Connect. Et puis, on prévoit un deuxième temps plutôt sous format questions-réponses dans une seconde partie. On essaye d'avoir à peu près bouclé autour de 14 heures. J'invite évidemment tous les participants et les participantes à utiliser l'outil Converser de Zoom aussi. Le but, ce n'est pas forcément de répondre tout de suite à la question qui sera posée, mais en tout cas d'en avoir une trace pour qu'on puisse les passer en revue dans la seconde partie. Si jamais vous craignez d'oublier votre question, n'hésitez pas et saisissez-la dans l'outil Converser. C'est aussi très important, je précise que ce webinaire est enregistré pour qu'on puisse le rediffuser sur YouTube pour les quelques entreprises qui n'ont pas pu se connecter. On a eu des demandes de leur part. Donc, si ça vous pose un souci, envoyez-moi un message et on verra ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, sachez que vous pourrez reconsulter ce webinaire dans quelques heures en deuxième partie d'après-midi sur notre chaîne YouTube. Romain, je te laisse la main. Je partage évidemment tes slides. Je pense qu'il n'y aura pas de souci pour pouvoir les diffuser aux participants à la suite. Et normalement, vous devez voir l'écran. Je te laisse démarrer. Voilà, c'est super. On est en plein écran. Merci pour la technique, Michael. C'est parfait. Donc, on est combien à peu près? Juste pour savoir, on est une vingtaine, une trentaine, hein, c'est ça, Michael? Ah, je t'entends pas. On est 20 là, on est 20. On est une vingtaine. Donc voilà, les questions, comme le soulignait Michael, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser le chat. Moi, j'ai envie de dire aussi, n'hésitez pas à m'interrompre, c'est pas un problème. On n'est pas non plus au-delà de 100 personnes, donc ça posera pas nécessairement de problème. Bon, alors on y va. Donc, s'agissant d'un entretien court et à distance, vous rappelez d'abord pour commencer que c'est une démarche qui permet le job dating de diminuer les coûts de recrutement, faire gagner du temps à vous, recruteurs,
et découvrir des talents ou des candidats atypiques, hein, sachant qu'ils ont été, Philippe le soulignait tout à l'heure, présélectionnés d'une certaine manière. Et puis aussi, c'est une belle aventure humaine puisque c'est le hasard des rencontres. Et puis, c'est aussi ce sur quoi on compte lorsqu'on rencontre des candidats comme cela en mode job dating. Donc, par la suite, vous dire aussi 3 points importants. Le job dating, c'est un entretien qui permet de valider. On peut peut-être passer au slide d'après, Michael. Donc, le job dating, c'est un entretien qui permet de valider des critères de mobilité, de disponibilité, de rémunération et aussi des points particuliers ou des points techniques. Alors là, on est vraiment sur l'essentiel de ce qu'il va vous falloir valider lors de cet entretien de 15 minutes ou un petit peu plus. Donc, des éléments essentiels pour vérifier qu'on ne se trompe pas, qu'on est bien en phase les uns et les autres avec le point de la mobilité, de la disponibilité, de la REM et éventuellement, est-ce que vous parlez anglais si c'est un prérequis ou est-ce que vous maîtrisez tel langage informatique si c'est un prérequis aussi. Voilà. Deuxième point, c'est un entretien aussi qui vous permet de déceler les soft skills, les fameuses soft skills, et de pouvoir les sélectionner, ces candidats, pour un nouvel entretien de recrutement qui, lui, sera plus long. Et entretien durant lequel vous pourrez approfondir et investiguer sur la partie le fait de démontrer les compétences. Voilà. Donc, lors de ces entretiens-là, vous allez, et on va le voir après sur les prochains slides, ces entretiens courts permettent de valider les choses essentielles s'agissant d'un candidat, on l'a dit, mobilité, dispo, REM, et des points techniques ou particuliers, et des soft skills, mais vous permettent en général assez peu d'approfondir les compétences du candidat. Vous allez être surtout sur du déclaratif. Alors, si vous avez le temps, rien ne s'oppose non plus à ce que vous interrogiez le candidat sur la manière dont il s'y est pris, par exemple, pour avancer dans tel ou tel dossier. Si vous avez le temps, et là, vous allez commencer à aller vers le fait de démontrer une compétence ou plusieurs compétences. Mais voilà, globalement, sur un entretien de 15 minutes, parfois, ça va être serré. Voilà, vous allez être un petit peu à l'étroit pour aller vers le fait de démontrer des compétences. Donc, ça va être simplement, j'allais dire, du déclaratif de compétences. Et enfin, troisième point, c'est une sélection qui est suffisamment ciblée, on le disait tout à l'heure, pour ne pas perdre votre temps. Vous allez avoir des candidats qui sont quand même déjà présélectionnés et en même temps une sélection qui va être suffisamment large pour vous permettre de trouver la perle rare. Et c'est là qu'on peut reboucler avec ce qu'on disait juste avant, le hasard des belles rencontres. C'est une belle aventure humaine aussi. Voilà. Alors, je ne peux pas avancer non plus dans ce petit webinaire sur l'entretien court et à distance sans vous parler du pitch. Et là, Michael, je te demandais juste de passer au slide suivant. On a 3 étapes. Alors, ce que je vous montre là, c'est ce qu'on dit aux candidats. Et ça, je pense que voilà, c'est important que vous sachiez, nous, Apex, ce qu'on peut dire aux candidats lorsqu'on les aide à se préparer. Donc, vous, de votre côté, sachez que nous, on leur dit de suivre cette trame-là, finalement. À savoir, je suis… Alors là, c'est un résumé du parcours en général, du positionnement du candidat, sur le plan métier, son expertise. Donc voilà, je suis ceci ou cela. J'aide à, je permets à, je peux prendre en charge ceci ou cela. Et enfin, troisième point, j'apporte un certain nombre de choses, notamment ceci ou cela. Mes atouts sont cela, ma différence se situe plutôt là, ou mon champ d'excellence, il est celui-ci ou celui-là. Voilà de quelle manière on explique aux candidats, aux jeunes et aux moins jeunes, sur la meilleure manière de se présenter sur un pitch qui va de 1 à 3 minutes. Donc, c'est potentiellement ce que vous êtes en droit d'attendre, voilà, des candidats que vous allez recevoir en visio ou à qui vous allez parler au téléphone.
Alors, on passe maintenant à la partie échange en lui-même, hein. Donc, l'échange, vous dire que les spécificités de la visio, maintenant, nous sommes tous un petit peu au point, hein, j'allais dire, sur la question, mais quand même, je crois qu'il faut se rappeler de certaines choses quand même très, très importantes, surtout lorsqu'il s'agit d'un entretien en mode job dating. Soyez vraiment vigilants à la technique. Alors, des problèmes techniques, on sait que ça peut arriver. Quelquefois, c'est pas grave et quelquefois, ça peut quand même être très problématique. Donc, autant que faire se peut, vraiment verrouiller tous ces aspects-là techniques pour éviter vraiment des couacs importants. Et puis aussi se mettre dans les meilleures conditions. Ça veut dire quoi quand je vous dis ça? Ça veut dire soyez dans un endroit calme, avec pas de bruit autour, voilà, que vous puissiez vraiment vous consacrer, attacher toute votre attention à la personne que vous avez en face de vous. Posez vos yeux dans les siens, voilà, le fait de croiser le regard de la personne, c'est important. Prenez pas trop de notes non plus. Alors bien sûr, je vous donnerai l'exemple d'une grille tout à l'heure qui va sans doute vous aider, hein, dans le fait de mettre quand même les choses importantes, mais évitez d'avoir toujours les yeux baissés, voilà, lorsque vous rencontrez quelqu'un. Prendre des notes, c'est bien, mais pas trop. Soyez attentifs aussi à la durée du pitch. Alors, vous allez avoir des gens qui vont prendre la parole et puis qui vont peut-être même la garder, hein. On voit souvent des candidats comme ça qui parlent beaucoup. Voilà. Donc, vous avez le contrôle de cet entretien. C'est à vous de le canaliser, hein, cet entretien, et puis de replacer le candidat dans l'axe des questions que vous souhaitez lui poser, hein. Et si vous voyez que il part dans des digressions ou qu'il s'échappe un petit peu du sujet, vous le ramenez, vous l'interrompez, vous le ramenez vers soit une réponse précise à la question, soit vous enclenchez sur une question supplémentaire. N'oubliez pas que 15 minutes, si on part sur 15 minutes, hein, c'est quand même très court. Donc, il faut être efficace et optimiser ce temps. D'où le fait de recadrer vraiment le candidat que vous avez en face de vous si nécessaire. Soyez attentifs aussi aux mots-clés qu'il utilise, s'agissant du poste, de la fonction, de l'environnement. Est-ce qu'il reprend les mots-clés qui sont dans l'offre, hein, que vous avez passée dans le cadre du Job Connect? Et puis, évaluer le fait que votre candidat est bien dans une logique d'offre de service, hein. Et nous, c'est ce qu'on leur dit, hein, quand on les prépare, hein, encore une fois, de l'autre côté, on leur dit, soyez dans une logique offre de service et non pas description complète de votre parcours et de vos différentes expériences, parce que ça, finalement, ça va être trop long et puis quelque part, c'est un peu inintéressant. Donc, il faut vraiment se mettre dans cette logique offre de service. Et si vous voyez que le candidat, parce qu'ils ne sont pas tous nécessairement des experts de l'entretien, hein, eux-mêmes, si vous voyez que certains candidats partent dans ce travers un petit peu, hein, de raconter leur parcours un peu en mode catalogue, hein, surtout n'hésitez pas à les replacer en leur disant, voilà, votre offre de service finalement, c'est quoi, hein. Et une dernière chose, cette présentation que va vous faire donc le candidat doit être ou devrait être, voilà, une présentation sur mesure, orientée et en cohérence avec votre besoin et les enjeux de l'entreprise. Et c'est là que vous allez pouvoir aussi mesurer, évaluer, jauger de la préparation, de degré de préparation du candidat que vous avez en face de vous. Et on parlait de mots-clés tout à l'heure, bon, voir s'il a bien compris les éléments de votre offre et s'il les reprend dans la discussion. Sachant que chaque information qu'il donne devrait, voilà, présenter un intérêt pour vous. Et si vous sentez que ça part vers dans une direction qui, voilà, n'est pas nécessairement celle que vous souhaitez au départ, voilà, vous le ramenez, le candidat, et vous le replacez dans l'axe des réponses que vous voulez obtenir avec les questions que vous avez vous-même préalablement écrites et sur lesquelles vous avez réfléchi. Je vous donnerai bien sûr aussi tout à l'heure des exemples de questions
que vous pourrez choisir et vous approprier en amont des entretiens. Voilà, vous choisirez celle qui vous convienne le mieux. Alors, je vous en donnais beaucoup. Hein. J'espère que vous ne m'en voudrez pas sur les slides. Je vous ai mis plutôt plus de questions que pas assez pour que vous puissiez vraiment vous trouver celle qui vous convient. Ou peut-être en inventer d'autres, même si vous préférez. Voilà pour ce qui est de l'échange. Alors, je vais reboucler maintenant avec un propos que je vous tenais précédemment. Hein, un entretien court et à distance est déterminant, bien sûr, dans le sens où il valide, on l'a vu tout à l'heure, des critères liés à la mobilité, à la rémunération, etc. Donc, ça peut être déterminant, mais ça n'a pas pour vocation non plus d'évaluer les compétences. Ou en tout cas, on est simplement dans la déclaration de compétences. Ce qui ne veut pas dire que il est interdit de creuser la question des compétences et d'essayer de demander au candidat de la démontrer, hein, comme on le disait, si vous avez le temps. Voilà, si vous avez le temps. Mais a priori, voilà, dans un entretien court, on n'est pas dans l'évaluation de la compétence. Pendant le job dating, vous allez demander on est sur le slide suivant. Vous allez demander au candidat de s'exprimer brièvement sur ce qu'il a fait. Voilà. Il va, s'il n'a pas préparé un pitch, parce que vous pourriez aussi être devant ce cas de figure, hein, vous allez avoir des jeunes qui n'auront peut-être pas nécessairement eu moultes occasions de se présenter en mode pitch. Donc, si vous les sentez un petit peu fébriles sur la question, voilà, vous allez leur demander de s'exprimer brièvement sur ce qu'ils ont fait. Voilà. Sans pour autant tomber dans le piège que j'évoquais tout à l'heure, ce qui est de raconter tout son parcours par le menu. Hein. Vous allez leur demander d'aller à l'essentiel. Et lors de l'entretien de recrutement, donc qui suivra, hein, avec les candidats que vous avez envie de revoir, là, vous aurez plus de temps pour leur demander comment ils ont fait ceci ou cela. Donc, vous voyez bien la différence entre un entretien court où on va demander à un candidat ce qu'il a fait, et puis ensuite un entretien de recrutement, vous allez avoir peut-être 1 heure, peut-être des fois plus, pour lui demander comment il a fait. Et là, vous allez vraiment pouvoir investiguer la compétence ou les compétences. Donc, lorsqu'on vous lui demandez ce qu'il a fait, il va être dans le fait d'expliquer les activités qu'il a eues. Et lorsque vous allez lui demander comment il a fait, vous allez être dans vraiment l'évaluation des compétences. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, soit vous envoyez un petit mot sur le chat, soit vous m'interrompez. Alors, une compétence, c'est quoi? Je vous ai remis quand même la définition parce que, bon, il me semble que ce n'est pas inutile. Une compétence, c'est quoi? C'est la mobilisation ou l'activation de plusieurs savoirs dans une situation et un contexte donné. Voilà, et c'est une définition qui est de Guy Leboter, qui est un expert en management des compétences. Alors, je vous rappelle maintenant le cheminement d'un entretien classique pour que vous soyez au clair avec finalement la manière dont tout cela s'articule. Vous avez le job dating, vous voyez, c'est les 2 étapes du haut de cet entonnoir. Donc, la phase d'accueil et les premières impressions. Vous allez vous présenter, vous allez avoir le pitch, les premiers mots, les premiers échanges, la découverte des motivations de votre candidat. Vous allez pouvoir commencer à voir un petit peu tous les aspects de sa personnalité, tout ce qui touche aux soft skills, à ses valeurs. Bon, voilà. Là où vous allez être finalement dans le cœur de ce qu'est le job dating. Et vous allez valider, c'est ce que vous avez sur la partie droite du slide, les critères essentiels qu'on a évoqués précédemment. Par la suite, lors d'un entretien classique, vous allez investiguer, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, investiguer les compétences, c'est-à-dire passer du déclaratif au démontré. Et là, vous allez davantage vous diriger vers le candidat. Au début de l'entretien, vous êtes vraiment dans un échange tourné autour du poste, finalement. Et plus vous allez faire avancer l'entretien, plus vous allez vous diriger vers le candidat.
et voir de quelle manière il peut se projeter dans le poste pour ensuite aborder bien sûr le sujet de la négociation salariale. Alors, sur le plan de la négociation, je vais vous en dire bien sûr un petit mot juste après, mais je vais terminer d'abord ce slide avec finalement voilà, la décision qui vient suite à la négociation de la partie salaire. Voilà l'entonnoir finalement, comment on aborde un entretien classique. Alors, la rémunération, justement, quand et comment on en parle? Alors, souvent, elle vient, cette question-là vient à 2 moments. Elle vient au tout début, lorsque vous êtes vraiment là, jeudi, lorsque vous serez devant les candidats, ça va être une des questions importantes que vous allez poser. Pas nécessairement pour s'entendre sur le sujet à cet instant, mais pour pouvoir déjà valider que il y a une entente est possible. Voilà. Et puis, le sujet va revenir à la toute fin d'un processus de recrutement. Voilà. Donc, au début et à la fin. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques exemples de questions qui vont vous permettre d'aller sur, voilà, sur la question de la rémunération. De quel type de questions vous pouvez poser? Alors, je vous donne quelques-unes. Encore une fois, vous prenez celle que vous souhaitez et vous laissez les autres. Votre rémunération actuelle ou votre dernière rémunération, comment elle se décompose? Voilà. Est-ce qu'il y a une partie fixe, une partie variable? Voilà, votre package aujourd'hui, comment il est? Connaissez-vous les niveaux de salaire pratiqués sur le marché pour cette fonction? Et vous voyez, là, cette question-là, elle est particulièrement intéressante parce que ça vous permet de voir aussi si vous avez en face un candidat qui a fait un job de préparation finalement, s'il s'est préparé, s'il a lui-même creusé le sujet avant de se présenter à vous. Et ça vous permet aussi de remettre les choses sur comment dire, sur une forme de pied d'égalité en fait, parce que vous allez avoir des candidats, peut-être avez-vous déjà rencontré ce type de situation, qui vont vous avoir des velléités de salaire élevées, voilà, ou beaucoup trop élevées. Et le fait de poser cette question, connaissez-vous les niveaux de salaire pratiqués sur le marché dans votre région, j'ai envie d'ajouter même, pour cette fonction? Un, vous allez voir si votre candidat s'est préparé, et deux, s'il n'a pas peut-être intérêt à revoir ses ambitions quand même à la baisse. Parce que vous-même auriez pu avoir cette information que les salaires qui correspondent à telle fonction dans la région qui est la nôtre, c'est plutôt dans cette fourchette-là. Voyez. Donc, avec une question comme ça, vous allez pouvoir. Alors, il y a Stéphanie, je vois, qui met bonjour et merci pour toutes ces infos, c'est top. Super, super Stéphanie, si ça vous plaît, c'est l'objectif. Donc voilà, sur la question du salaire, vraiment, cette question-là est vraiment intéressante à plusieurs titres. Et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, vous avez changé X fois d'entreprise. Alors, ce n'est pas nécessairement un mal de changer X fois d'entreprise. Comment votre rémunération a-t-elle évolué ou pas au moment de ces changements? Voilà. Et ça, c'est un moyen un peu détourné de savoir aujourd'hui où se situe le candidat en termes de salaire. Quelle place accordez-vous à la rémunération pour préparer votre décision parmi plusieurs propositions? Donc là aussi, ça vous permet de voir peut-être d'autres informations que celles du salaire d'ailleurs, et d'aller sur le terrain voilà, quels sont les éléments de motivation finalement du candidat que vous avez en face de vous. Est-ce qu'il va privilégier vraiment le salaire, ou est-ce que pour lui, le fait de perdre peut-être 5 000 €, ça peut pas quand même être quelque chose qu'il va considérer, parce que d'une autre manière, il va s'y retrouver
en intégrant une start-up et sur un projet hyper intéressant et dans une entreprise qui est en forte croissance, par exemple. Ce candidat pourrait venir d'une grande entreprise et pourrait, vous voyez, avoir d'autres considérations en tête que le strict sujet du salaire. Voilà. Donc, avec une question comme ça, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui est important pour lui ou pour elle. Voilà pour voilà, quelques idées de questions pour aller sur le terrain de la rémunération. Alors, pour les jeunes diplômés, là, je vous ai mis quelques idées c'est le prochain slide. Hein. Alors, sur celui-ci, vous voyez, donc, pour les jeunes diplômés, vous allez en recevoir probablement pas mal. Hein. Il faut se soucier du potentiel des jeunes recrues, vraiment leur potentiel. Et c'est ce qui, bien sûr, permet de préparer la relève du management et d'assurer le futur de votre organisation. Alors, 3 dimensions à explorer. Les capacités intellectuelles, alors tout ce qui est études suivies par le candidat, son niveau de diplôme, bien sûr. Donc là, on est sur ce qu'on appelle les hard skills. Hein. Le diplôme, les compétences, la formation, le socle de formation. Ensuite, vous allez avoir la flexibilité intellectuelle. C'est sur ce terrain que vous allez aller également. Donc, la capacité de votre candidat à apprendre, son degré de curiosité, sa capacité d'innovation, ses lectures, etc., etc. Et puis aussi, ses aptitudes relationnelles, sa sociabilité, son ouverture aux autres, son réseau. Voilà. Donc là, vous allez être aussi vous allez avoir intérêt à vous diriger vers ce type de questions hein, qui vont vous permettre de mesurer sa sociabilité, son ouverture aux autres, son réseau, sa capacité à apprendre, sa curiosité, ses lectures, etc. Alors, des exemples voilà, à ce stade, justement, quand on parle de soft skills hein, et de personnalité, je voulais vous redire les soft skills, ce que c'était finalement. Alors, on en entend beaucoup parler, ça fait couler beaucoup d'encre, bon, mais là, je vous les ai relistés pour que ce soit vraiment voilà, très clair et transparent. Donc, la curiosité, voilà, la persévérance, la compétition, l'esprit de compétition, la résolution de problèmes, la créativité, la pensée critique, le leadership, la coordination, la négociation, l'intelligence émotionnelle, ça c'est très important, l'ambition, la flexibilité cognitive, c'est-à-dire de pouvoir passer d'un sujet à l'autre. Concernant les candidats, Michael, on a une question de Stéphanie qui ont des enchaînements de pas mal d'expériences pro très courtes. Vas-y, Michael, si tu veux bien m'interrompre, on peut prendre la question maintenant. Pardon, j'étais en mute. Je te laissais parler, Romain. Pardon. Oui, on peut prendre la question tout de suite. Alors, attends, par contre, je suis entre 2 écrans différents. Il faut juste que je revienne. Oh, excuse-moi, donc là, je t'ai pris de court. En fait, ça ne m'arrange pas. Pour être bon, bah écoute, on les prend après à ce moment-là. Non, on les prend après. Prends la question directement, ne t'embête pas. Mais je vais pas. Enfin, tu peux la verbaliser d'office. Hein, ou Stéphanie, si vous voulez ouvrir votre micro et nous poser la question directement, allez-y. Hein. Ok, bonjour. Bonjour. Merci de répondre. Donc oui, ma question c'est dans le cas où on rencontre des candidats qui ont des profils intéressants mais qui n'ont fait qu'enchaîner des expériences courtes, même sur des postes en CDI, est-ce que ça doit pour nos recruteurs être un signal d'alerte ou est-ce que si on voit le verre à moitié plein, on peut se dire qu'ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds et qu'on a peut-être quand même la possibilité de les stabiliser. Est-ce que c'est dangereux d'aller sur ce genre de profil? Alors, écoute, merci pour cette question parce que c'est vrai que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, les choses sont différentes de ce qu'elles étaient avant. Voilà. Avant, c'était le fait d'avoir un candidat qui avait fait plusieurs expériences relativement courtes dans le passé était un signal de quelqu'un qui n'arrive pas à stabiliser, ça va de soi, et qui papillonne un peu, vous voyez, et qui avait du mal à s'installer dans une entreprise de façon pérenne. Ça, c'était un petit peu
peu l'ancienne façon de le voir. Ouais. Aujourd'hui, on a un regard un peu différent sur tout ça et on a plutôt tendance à considérer, alors peut-être pas toutes les personnes, hein, ça dépend de l'âge des recruteurs aussi et de leur recul par rapport à cette question-là. Mais j'ai envie de dire que on a peut-être aujourd'hui davantage de considération même. On voit ça de façon beaucoup plus positive. Quelqu'un qui a fait plusieurs expériences et qui finalement, en avançant, sait davantage ce pourquoi il est fait et ce qu'il a vraiment envie de faire. Donc, on va D'accord. plutôt valoriser quelqu'un. Alors, en début de carrière, hein, c'est vrai que si on voit quelqu'un une quarantaine d'années ou 50 ans qui va de boîte en boîte comme ça tous les 6 mois, bon là, ça peut quand même être un signal d'alerte, voilà, ou en tout cas, on a envie d'en savoir davantage sur les raisons hein, pour lesquelles il aurait été amené à bouger comme ça. Mais pour des candidats qui sont relativement jeunes ou qui, voilà, une expérience ou deuxième expérience de vie professionnelle, je pense que ce n'est pas du tout un mauvais signal, au contraire. Ok. Merci beaucoup pour votre réponse. Okay. Du coup, il faut peut-être chercher du côté de la cohérence, peut-être, c'est-à-dire s'ils ont eu des expériences dans des boîtes complètement différentes, sur un secteur où les jobs et les missions n'ont rien à voir, peut-être on peut un peu plus s'inquiéter que s'il y a une progression et une spécialisation peut-être. Alors oui, on peut le voir comme ça, mais vous voyez, il y a autant de façons d'apprécier cette chose-là, ce sujet-là que de recruteurs finalement. Le fait d'avoir fait plusieurs secteurs d'activité, c'est pas, pour moi en tout cas, hein, c'est pas nécessairement un mauvais signal non plus. C'est quelqu'un qui avance et ça peut être ça, hein, et qui se dit finalement, voilà, je fais telle expérience, c'était très positif, j'ai appris beaucoup, notamment ceci et cela, j'en tire beaucoup d'enseignements et aussi celui que finalement je préfère me diriger aujourd'hui vers ça et pour telle raison. Vous voyez, donc si vous avez en face de vous un candidat qui a fait plusieurs expériences dans différents secteurs d'activité, quand il est dans une première tranche de vie professionnelle, s'il sait vous expliquer les choses de cette manière-là, je ne vois pas pourquoi ce serait nécessairement embêtant. Voilà, parce qu'on procède tous un petit peu quelque part de la même manière, hein, et les expériences qu'on fait nous font progresser, nous font avancer, nous permettent de mieux nous connaître nous-mêmes et de savoir ce pourquoi on est fait. À moins que, voilà, et ça c'est la chance de certains, de savoir très tôt ce pourquoi ils sont faits. Bon, Merci beaucoup. voilà Anna. On revient, Romain, si tu le veux. Tout à fait. On était sur les soft skills et les exemples de questions pour les jeunes, voilà, plutôt pour les jeunes que vous allez avoir jeudi en face de vous. Alors, vous voyez, pourquoi le choix de ce cursus, par exemple? Quelles étaient vos motivations? Pourquoi vous êtes parti dans ces cursus d'études-là? Comment avez-vous décidé d'aller dans cette école ou cette université? Ou pourquoi l'université plutôt que? Voilà. Qu'avez-vous le plus apprécié dans les enseignements et pourquoi? Sur quel thème avez-vous fait votre mémoire de fin d'études? Avez-vous eu des activités complémentaires durant vos années d'études? Soit école de commerce, événements, association d'étudiants, bénévolat ou que sais-je. Et quels sont les projets que vous avez organisés, si c'est le cas? Quel a été votre rôle? Comment avez-vous contribué d'une manière ou d'une autre? Bon. Pourquoi avez-vous fait ces stages-là? Comment les avez-vous trouvés? Qu'est-ce qui vous a déplu dans ces expériences? Vous voyez, c'est un peu, là on reboucle un peu sur ce qu'on disait précédemment. Qu'est-ce qui vous a déplu dans ces expériences? Alors, vous pourriez même changer cette question-là en disant, qu'est-ce qui vous, dans un job, il y a toujours des choses qu'on aime faire et d'autres un petit peu moins. Donc, s'agissant de votre dernier stage, voilà, qu'en est-il? Quelles ont été les choses que vous avez aimé faire et de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez le moins aimé? Donc ça peut être des très bonnes questions. Avez-vous gardé des contacts avec les entreprises qui vous ont accueilli en stage ou en alternance? Comment imaginez-vous votre parcours professionnel? Quelle idée vous vous faites de votre évolution professionnelle, hein, en quelque sorte? Quel type de structure vous conviendrait demain ou aujourd'hui?
à votre avis? Est-ce que vous aimez plus un management directif, voilà, plutôt empathique, plutôt quelqu'un d'empathique, s'agissant d'un manager, voilà, ou une entreprise plutôt libérée? Voilà, donc ça aussi, c'est des questions tout à fait pertinentes pour ce public jeune, voilà, mais qui peut l'être aussi pour des moins jeunes, hein. Voilà pour des exemples de questions. Alors maintenant, pour les cadres un petit peu plus expérimentés, on va s'attacher au leadership, à l'ambition, l'esprit maison, voilà, dans quelle mesure le candidat que vous avez en face de vous peut s'intégrer vraiment dans votre structure avec sa culture, ses valeurs et différentes personnalités, hein, qu'il peut y avoir. La capacité de travail, de prise de décision, le mode de communication aussi. Donc voilà, ça c'est pour les cadres un petit peu plus expérimentés. Vous allez avoir sur le slide suivant voilà, une vingtaine de questions, d'idées de questions. Alors, il est un peu chargé mon slide, hein, je m'en excuse, mais encore une fois, l'idée c'est surtout de vous donner des exemples pour que vous puissiez choisir celles qui vous conviennent le mieux. Qu'est-ce qui vous fait avancer dans vos expériences? Comment vous y prenez-vous pour entretenir et développer vos compétences? Avez-vous avez-vous dû vous adapter à une situation nouvelle? Et comment vous avez procédé? Donc là, vous voyez, une question comme ça, on est sur ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire passer du déclaratif au démontré, hein. Oui, vous avez avancé dans une situation nouvelle. Bon, bah, ok, c'est bien, vous avez réussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où vous avez pris le sujet, à quel moment, ce que vous avez éventuellement pris comme contact en interne ou en externe, quel outil vous avez utilisé ou lesquels vous avez développés, et puis ensuite le résultat que vous avez obtenu. Donc, ça va être tout l'enjeu, ça, finalement, de l'entretien de recrutement, entretien qui va suivre celui que vous allez faire passer jeudi. Okay. Quel regard portez-vous sur votre expérience? Voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous avez regretté d'avoir fait? Ça peut être ça la question. Et puis, quel facteur aujourd'hui renforce votre implication dans le travail? Donc ça, c'est une façon indirecte aussi de sentir vraiment quel est quel est le carburant de la personne. Qu'est-ce qui lui donne envie de se lever le matin? Vous voyez, qu'est-ce qui va vraiment la motiver? On est vraiment là sur des éléments de personnalité encore. Qu'avez-vous tendance à apprendre rapidement et avec aisance? Quelles sont les activités professionnelles et extra-professionnelles qui vous procurent du plaisir, voilà, voire qui vous passionnent? Et si oui, pourquoi? Et que vous apportent-elles? Comment réagissez-vous face aux événements imprévus de la vie? Voilà, c'est une question totalement ouverte. Donc, privilégiez les questions ouvertes, hein, aussi lorsque vous posez des questions, pas trop de questions fermées, hein. En tout cas, je ne veux pas vous interdire de poser des questions fermées parce qu'elles ont quand même quelquefois leur intérêt, mais davantage lors d'un entretien où vous allez avoir plus de temps. Là, en 15 minutes, il va falloir que vous alliez vite. Donc, les questions ouvertes vont s'imposer un petit peu. Voilà. Et après, avec ce danger que ça peut représenter de voir un candidat en face de vous, bah, finalement, qui parle, parce que vous allez lui poser des questions assez ouvertes. Donc, soyez vigilant, hein, à le recadrer, encore une fois, le ramener si vous sentez qu'il part d'un côté ou de l'autre. Comment pensez-vous, alors dans ce poste, à votre avis, quelles sont les difficultés que vous aurez à surmonter? Donc là, ça vous permet de bien comprendre ce que le candidat a compris du poste. Au passage, la fameuse question que vous connaissez tous, hein, sans doute, quels sont les éléments importants de notre offre d'emploi? Comment pourriez-vous la résumer, cette offre d'emploi? Bon, bah, c'est quand même une bonne question à poser aussi, ça, hein. Même si on la connaît, cette question-là, bah, ça permet de voir si le candidat s'est sérieusement penché sur votre offre, il a sérieusement pensé, il a pensé à des éléments de réponse. Comment pensez-vous réussir? Quand vous prenez une décision, comment vous y prenez-vous? Qu'avez-vous compris du poste que nous vous proposons? C'est exactement d'ailleurs ce que je vous disais précédemment. Parlez-moi d'une bonne décision que vous avez prise et d'une autre récente qui n'était pas aussi bonne.
Voilà. Il y a aussi une question que j'aime beaucoup qui est, bon, on connaît tous voilà, des succès, des échecs ou des choses qui n'ont pas fonctionné comme on l'aurait pensé. Bon, donnez-moi un exemple voilà, ou une anecdote récente allant dans ce sens. Voilà, ça peut être une très bonne question. Quel a été le processus de prise de décision dans ce cas, lorsque vous avez pris la bonne décision? Comment réagissez-vous quand vous êtes confronté à une demande à laquelle vous n'avez pas la réponse? Donc là, on est sur, vous savez, là, la curiosité, hein, les soft skills que je vous ai rappelé tout à l'heure, ou le fait d'être créatif, inventif. Là encore, donnez-moi un exemple. Avez-vous dû vous adapter à une situation nouvelle et comment vous avez fait? Préférez-vous travailler avec des méthodes établies qui ont fait leurs preuves ou rechercher des solutions originales? Donc là, il y a une faute, je suis en train de m'apercevoir en le lisant, qui ont fait leurs preuves, bien sûr. Et pourquoi? Et donner des exemples. Voilà pour plein de questions que vous pouvez éventuellement poser. Sélectionnez-en peut-être 3, vous voyez, dans toutes ces idées de questions. C'est souvent bien voilà, d'en prendre 3, 4 et puis voilà, de ne pas hésiter à les poser en mode job dating. Voilà, donc pour terminer, on est très bien dans le timing, Michael. Je pense qu'on est parfait, il est 13h50. On se dirige tranquillement vers la fin de notre échange. Donc, je vais vous faire suivre, hein, Michael vous le transmettra par la suite, le support. Oui, une grille ici, très simple, hein, et que je vous invite vraiment à dupliquer, à reproduire. Voilà, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus. Stéphanie qui nous dit « Ah, super, cette grille ». Voilà, bon, ben, super. Donc, chaque candidat, vous voyez, le nom, la disponibilité par rapport à la prise de poste, la rémunération, la mobilité géographique, la disponibilité et les déplacements éventuels, les commentaires voilà, que vous pourriez avoir, et puis le E pour entretien, donc votre souhait de vous entretenir avec la personne un peu plus longtemps dans le cadre d'un entretien plus formel, voilà, habituellement d'1 heure ou plus. D, une réponse différée, ça peut être ça, ou un N pour réponse négative. Tout simplement. Voilà, une grille que vous pouvez utiliser au fil de cette journée jeudi. Voilà, j'ai fait le tour des choses importantes que je voulais vous dire aujourd'hui en amont de ce Job Connect pour que vous soyez le mieux préparé possible. Est-ce qu'on a des questions éventuellement, soit sur le chat, soit en direct? N'hésitez pas. On peut se prévoir effectivement quelques minutes d'échange là pour les gens qui ont les participants et les participantes qui ont des interrogations plutôt spécifiques, effectivement, j'allais dire à la méthodologie d'entretien liée à ce format bien spécifique à distance. Évidemment, tu l'as dit, Romain, j'enverrai les slides avec les précieuses questions parce que j'imagine que personne n'a eu le temps de griffonner aussi vite et pas forcément le temps non plus de faire de capture d'écran. Donc, je vais vous envoyer la version PDF, évidemment, là, dans les minutes qui suivront le… Si, Jacques a fait des captures d'écran. Plus scribe que moi. Donc, je vais envoyer le PDF, évidemment. La vidéo sera accessible sur YouTube en fin d'après-midi. J'espère si je vais faire le plus vite possible. Je voulais juste préciser peut-être 2 choses avant de laisser la parole aux questions-réponses. La première, c'est qu'évidemment, pour vous aider sur des aspects peut-être plus techniques, non pas sur la méthodologie d'entretien, mais tout simplement sur la gestion de la plateforme Job Connect, on est évidemment à votre disposition, que ce soit moi-même ou Marlène, que vous avez vu au début et qui est notre nouvelle recrue au sein de l'association. On est à votre disposition et je vais mettre sur l'outil chat nos mails respectifs pour que si vous avez des interrogations, des points de blocage, etc., n'attendez pas le dernier moment pour les traiter. Et puis juste un élément qui me tient à cœur et qui tient à cœur je crois, de tous les membres de l'association, c'est le sujet de la diversité.
vous allez peut-être être confronté à des profils qui ne correspondent pas à 100% à ce que vous souhaitez, parce que l'itinéraire de la personne, parce que son background ne sera peut-être pas à 100%, ne collera pas à 100% à vos attentes. Si ce n'est pas le cas, mais que la personne répond quand même à 90% de vos enjeux ou 85%, donnez-lui peut-être la chance d'avoir au moins un entretien court. Parfois, la personnalité fait la différence. Et pour le coup, moi, je l'ai vécu par le passé. La personnalité fait qu'on va accrocher avec un candidat ou une candidate qui peut-être ne remplira pas 100% de la grille que vous avez en tête, mais qui va vous séduire tout de suite par son peps, par sa capacité à répondre rapidement. Donc, voilà, ne vous mettez pas de borne par rapport à ça. Évidemment, l'adéquation entre le candidat et la candidate et le profil est très intéressante, mais gardez peut-être 5% ou 10% pour vous, comment dire, voilà, donner la chance, effectivement. Alors, Stéphanie veut illustrer. À toi. Et oui, merci, c'est gentil. Je vais en profiter pour mettre ma visio, comme ça on se voit. Bonjour à tous. Donc oui, concernant la diversité, j'en parlais il y a quelques temps. C'est pas évident. Moi, au début, j'avais pas les profils, c'est-à-dire que je ne trouvais pas de candidats issus de milieux autres que l'école de commerce du coin, on va dire, et c'était compliqué. Donc ici, on parle de diversité sociale, de diversité ethnique, de diversité d'inclusion, handicap, etc. Et c'est des candidats qui ne nous trouvaient pas. Donc déjà, c'était un manque de visibilité. Là, je trouve que les candidatures liées au Job Connect sont beaucoup plus diverses que d'habitude. Je pense qu'il y a peut-être aussi un biais dans mon sens, c'est-à-dire que moi, je suis une diversité visible et donc peut-être que certains candidats vont plus facilement postuler à mon offre. Je me dis qu'il y a peut-être un biais de ce côté-là. Mais en tout cas, pour reprendre ce que disait Mickaël, ce qui est très important, c'est d'arriver à comprendre les parcours interrompus. Souvent, on va juger assez durement les gens qui, soit ont fait une école, n'ont pas obtenu leur diplôme, ou ont eu une interruption de carrière ou des choses comme ça. Et il ne faut pas le considérer comme des signaux d'alerte, mais plutôt des signaux de résilience. Et moi, j'ai recruté plusieurs profils dans ce sens-là qui ont eu vraiment des gros trous dans leur CV ou qui ont fait vendeur de chaussures pendant plusieurs années ou qui ont fait des jobs pas forcément sexy, qui sont revenus sur le sujet digital ou qui ont fait un choix de se respécialiser. C'est vraiment des profils qui vont être extrêmement fidèles et extrêmement persévérants dans leur travail. Et reconnaissant, c'est pas ce qu'on cherche, mais voilà, il va y avoir vraiment une forme d'affect qui va se créer. Donc, vraiment, j'encourage fortement à aller vers des gens qui ont des profils atypiques, des parcours interrompus, des choses comme ça. Voilà, c'était pour le témoignage. Merci beaucoup. Merci. Voilà, qui corrobore totalement ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, maintenant, je me tais et je vous laisse parler. Je vous laisse échanger surtout avec Romain. Est-ce qu'il y a des questions, des sujets que vous auriez voulu aborder durant ce webinaire? Je ne sais plus comment il faut le dire maintenant. Webinaire. Je préfère parler d'ateliers thématiques. Tout le monde en a marre des webinaires. Ou de live. Écoute, moi, j'aime bien le live. Parlons de live. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Et ne vous bousculez pas. C'est toujours la plus oui. Oui, en fait, je voulais plutôt faire une remarque. Moi, j'ai eu plusieurs profils qui ont répondu à mon offre. Moi, j'ai mis en ligne une offre de stage en disant que ça pouvait être 2 mois ou plus de 2 mois. Et j'ai eu plein de profils qui m'ont proposé des choses qui n'avaient rien à voir, donc des CDI, des alternances, des CDD. Du coup, déjà, je comprends pas bien. Et puis là, j'ai eu un job dating justement avec un candidat dont j'ai relu la fiche et effectivement qui avait demandé un CDI. Et du coup, j'ai abordé la question de la rémunération, comme on le disait au début de l'entretien. Et du coup, j'ai recadré en disant, voilà, moi, j'ai bien mis que c'était un stage et pas un CDI, donc on ne pourra pas s'entendre si vous souhaitez un CDI. Donc, il m'a expliqué qu'il était finalement en fin de parcours de formation et qu'il avait mis CDI, mais qu'il pouvait peut-être s'arranger avec son école pour avoir une convention de stage. Voilà.
Alors, je voulais faire un retour sur ces choses qui sont finalement compliquées, de candidats qui mettent des aspirations qui finalement peuvent peut-être changer ou qui, du coup, ne sont pas du tout celles proposées dans l'offre. Voilà. Et ce qui nous fait reboucler avec ce que Michael, tu nous disais à l'instant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ouvrir ses chakras finalement et ne pas rester vraiment trop fermé dans ces critères. C'est quasiment un devoir aujourd'hui de laisser la chance. C'était le sens de ce que tu disais, Michael, un petit peu. Alors voilà, il ne faut pas non plus ouvrir les vannes en grand, c'est pas ce que je dis, mais voilà, avoir cette posture vraiment de s'ouvrir et d'être curieux finalement, même si les candidats ne remplissent pas toutes les cases. Voilà. Et effectivement, pour reboucler sur ce que disait Anna, c'est un grand classique. Fondamentalement, c'est un grand classique de ce type d'événement, qu'il ait lieu à distance ou qu'il ait lieu en physique. On le constate à peu près tout le temps. Effectivement, vous allez avoir par rapport à votre offre des gens qui seront ou complètement hors profil ou qui vont attendre autre chose. Et c'est notamment très vrai pour les stages ou les stages alternés qui sont proposés. Maintenant, il y a 2 éléments à prendre en compte. Déjà, en temps normal, c'est quand même compliqué d'en vouloir aux candidats ou aux candidates d'essayer de se placer, même si parfois c'est un peu brutal peut-être, ou non adapté. Et puis, il y a évidemment un contexte économique, sanitairo-économique, qui fait que les candidats ont du mal, et les candidates ont du mal à trouver des alternances, malgré les dispositifs de soutien qui ont été mis en place et qui font que sur la première année d'alternance, par exemple, le coût est extrêmement réduit pour une entreprise. Donc, effectivement, on aura toujours des profils qui vont essayer de passer plus ou moins en force ou essayer de trouver une solution pour au moins décrocher ce rendez-vous. Là-dessus, je pense qu'il faut être relativement ferme. Enfin, Romain, tu compléteras, bien sûr, mais si le profil ne correspond absolument pas, il faut être ferme, mais là, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment du dirigeant ou de la dirigeante qui va mener les recrutements. Là-dessus, Et pour illustrer notre propos, là, on a de plus en plus, nous, et puis on est observatoire, nous, à l'APEC, de tout ça. Donc, et ce qu'on observe là, c'est que on a aujourd'hui, et depuis la crise sanitaire, surtout ça a été accentué par le contexte, de plus en plus de gens qui cherchaient un CDI, qui étaient en jeunes diplômés finalement, qui se destinaient à trouver un premier emploi, et qui finalement, dans le contexte difficile qu'on connaît, sont prêts finalement à repartir, re-signer sur un cursus d'études pour pouvoir rentrer en alternance au sein d'une entreprise. Voilà, les cartes sont vraiment rebattues aujourd'hui. L'évolution professionnelle se voit différemment. On a sur le marché des candidats qui ont cette agilité vraiment de se dire bah oui, ok, je suis jeune diplômé, j'étais plutôt dans le fait de chercher un premier emploi, mais finalement je me dis que compte tenu des aides aujourd'hui liées à l'alternance, les entreprises pourraient davantage m'ouvrir la porte si je repars vers et voilà. Donc on a des candidats aujourd'hui qui sont plus voilà qui sont plus ouverts finalement à ce type de rebond que par le passé. Parfois, il y a une petite partie de sale boulot à faire. C'est qu'effectivement, tout le monde sera pas content et tout le monde n'aura pas de rendez-vous, notamment lors du Job Connect. La règle du jeu est claire dès le début. Néanmoins, d'ailleurs, la transition est plutôt bonne en attendant la prochaine question. Marlène, si tu es toujours avec nous, tu peux peut-être évoquer rapidement ce qu'on a prévu à côté pour les candidats qui se sont inscrits, ont fait des demandes, mais malheureusement, demandes qui ne seront pas acceptées. Oui, et du coup, en fait, par rapport à ce qu'on disait juste avant, ça m'intéressait aussi d'avoir votre retour, vu que nous, c'est la première fois qu'on utilise cette plateforme, notamment sur cette démarche qui se fait en 2 phases où d'abord, vous recevez des candidatures et ça vous permet déjà de faire quand même un premier écrémage, si je peux dire ça comme ça, avant de prendre les rendez-vous. Est-ce que du coup, ça vous permet déjà de vous avoir une sélection qui est un peu plus cohérente au moment où on arrive sur la phase de rendez-vous ou pas?
Donc ça, c'est une de mes questions. Je ne sais pas si quelqu'un veut y répondre tout de suite ou, ou dans le chat. Ou, voilà. Et après, du coup, par rapport à ce que tu disais, Michael, j'ai oublié du coup. Oui, tout simplement sur le déroulé du 29, il y a des candidats qui n'auront pas de Oui, rendez-vous. On a prévu, malgré tout, effectivement. sur le bord de la route, parce qu'on sait que ça peut être hyper déceptif, effectivement, pour ces candidats et ces candidates. Tu as prévu, pour le coup. Oui, du coup, là, c'est un petit peu une expérimentation qu'on essaye sur cette plateforme qu'on utilise pour la première fois. On a la possibilité de mettre en place des lives pendant la journée. Du coup, on aura un live, alors c'est pour les candidats, à 9 h de Google Atelier numérique sur comment utiliser les outils numériques dans mes entretiens et dans ma candidature. Et un autre live en début d'après-midi avec Pôle emploi, qui est aussi partenaire du Job Connect, qui va présenter son offre de service et notamment l'offre de service liée au métier de la tech et du numérique. Dans l'idée qu'effectivement, si on a des candidats qui ne sont pas retenus sur des entretiens ou ont très peu d'entretiens pendant la journée, qu'ils puissent quand même avoir un support de notre côté avec ces lives et notamment auprès du Pôle emploi aussi pour rebondir par la suite sur un salon du numérique du Pôle emploi qui aura lieu prochainement. On n'a pas encore la date exacte, mais ça sera sans doute au mois de mai. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on essaye aussi de mettre en place un travail de suivi de notre côté des personnes qui seront un peu plus désœuvrées sur cette journée-là et voilà, qui puissent aussi trouver d'une autre manière par la suite. Merci Marlène. Romain, on a une question sur le sujet du handicap. Oui. Qui est donc sur le chat. Je vois que Jacques répond aussi. Vous avez le droit d'ouvrir votre micro et de nous parler en direct, hein, je vous le rappelle. Est-ce qu'on peut faire un petit tour sur les questions qu'on peut ou non poser aux candidats qui sont en situation de handicap? Sujet qui est Alors, oui, ben, c'est d'abord de dire si c'est le cas et si c'est vrai que vous êtes une entreprise handi accueillante, comme on dit. Donc, est-ce que c'est le cas, Stéphanie? Oui, pardon, mon micro était coupé. Oui, c'est absolument le cas et on est accessible physiquement et puis on est dans un métier où on peut totalement tout faire sans avoir recours parfois ses mains ou ses pieds, parce qu'on a eu des personnes handicapées lourdement qui n'avaient que moyennement l'usage de leurs mains et qui pouvaient procéder autrement. Donc, non, on est hyper handi accueillant, enfin dans nos métiers, en tout cas, c'est assez indispensable. Écoutez, si vous avez plein de choses qui sont facilitantes hein, et qui sont voilà, dont les collaborateurs ou les futurs collaborateurs peuvent profiter ou bénéficier, ou si vous êtes tout simplement en avance hein, sur ce sujet-là par rapport à d'autres entreprises, ça vaut le coup de communiquer hein, autour de ça. Et c'est par le fait de communiquer autour de tout ça que vous allez avoir spontanément aussi des candidats qui vont vous informer de peut-être voilà, certains handicaps qu'ils peuvent avoir. Sachant que voilà, c'est pas toujours évident, hein, on le sait tous, de poser des questions comme ça, cash et ouvertement. Donc, oui, c'est compliqué. Juste en termes de cadre juridique, moi, la seule question que je pose, c'est est-ce qu'il y a besoin d'un aménagement spécifique sur le poste de travail? Voilà, je ne me permets pas d'aller au-delà. Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires qu'on a le droit de demander ou est-ce que c'est à peu près? Tout à fait. Non, mais ça, c'est une question parfaite. Ah oui. Je vois qu'il y a une question de Jacques également. Nous avons de nombreuses demandes provenant de profils de nationalité étrangère, offre CDI informatique. Quelles difficultés administratives doit-on anticiper? Alors là, on est vraiment sur une question très spécifique, mais d'ailleurs, Michael, il me semble que le visa French Tech peut être une option intéressante. Hein. Oui, absolument. Alors, deux choses en fait à évoquer rapidement. Il y a un dispositif qui existe qui s'appelle French Tech Visa. Vous avez des informations sur notre site si vous voulez en savoir plus, qui permet de recruter un talent ou une talent qui est hors espace Schengen et que vous avez besoin de faire venir en France. Ce programme est valable pour toutes les entreprises qui cochent la case innovation au sein du système d'information de l'État. Donc, à partir du moment où vous avez eu un soutien à l'innovation, une bourse à l'innovation, etc., vous avez la possibilité d'accéder à ce dispositif
Il faut juste que le salaire de la personne qui soit recrutée corresponde à 2 fois le SMIC brut, si je ne dis pas de bêtises. Brut ou net, j'ai toujours un doute dessus. Vous avez des informations sur notre site là-dessus. Cet outil donc, permet d'obtenir un visa de travail pour la personne qui est recrutée. Ce visa de travail est valable 4 ans. Il est reconductible une fois. Et il est également valable pour le conjoint, la conjointe et les enfants à charge de la personne qui est recrutée. Donc, c'est un outil qui est extrêmement utile à la fois parce qu'il est rapide. En règle générale, on arrive à obtenir ce visa de travail en 3 semaines, un mois, une semaine à peu près, au lieu des 3, 4, 5, 6 mois parfois, qui peuvent se passer entre la demande et l'octroi du visa. Donc, c'est un dispositif qui est pas toujours très bien connu, mais qui est assez utile et qui s'adresse vraiment au profil hors espace Schengen. Vous avez besoin de recruter un profil canadien, par exemple, parce qu'il se trouve que sur ce Job Connect, on a lancé des campagnes de communication en dehors de la France, au Canada, aux US en particulier. Et ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on a autant de talents internationaux qui sont présents sur cette édition. Donc, ce dispositif, si vous allez au bout, va vous permettre de lever certaines barrières et notamment la problématique du visa. Ensuite, il y a un dispositif sur lequel j'ai encore du mal à m'exprimer puisqu'il est encore on va dire en finalisation de sa gestation, qui s'appelle Welcome to France, qui devrait sortir, on l'espère, assez rapidement, qui est piloté par Business France et qu'on espère pouvoir déployer dans les prochaines semaines, Inch'Allah. Alhamdoulilah même, qui devrait arriver dans les prochaines semaines et qui a vocation justement à accompagner à la fois les fondateurs d'entreprises qui viennent s'installer en France, mais aussi les talents qui viennent se positionner ici et qui sont recrutés par des acteurs du territoire. C'est encore un petit peu tôt pour en parler. Je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants. J'ai fait quelques visios de préparation. C'est encore un petit peu embryonnaire, mais j'ai quand même bon espoir que d'ici un mois, le dispositif soit finalisé. Et justement, il a vraiment pour idée d'accompagner le talent dans toute une série de sujets jusqu'à quasiment trouver son point de chute, enfin sa location ou son achat immobilier dans Bordeaux, et je leur souhaite beaucoup de plaisir sur ce sujet. Donc voilà, il va y avoir toute une palette de services qui va être déployée, aider la personne qui va être recrutée à trouver l'école pour ses enfants, etc., etc. Donc là-dessus, ça arrive, c'est dans les tuyaux. Dans l'immédiat, si vous avez des problématiques, notamment pour ces talents internationaux, vous avez des problématiques de visa par exemple, on a un contact à la préfecture de Gironde au sein du service spécialisé. Je ne peux pas garantir qu'il marchera. J'adorerais. Ça fait 18 mois que je les cuisine pour les intégrer dans le dispositif French Tech Central et c'est le seul acteur public sur lequel je me casse les dents à date. Néanmoins, je peux quand même essayer d'intercéder en cas de blocage ou en cas de difficulté ou si vous avez des interrogations de manière un petit peu plus spécifique. Je peux aussi vous câbler avec Business France justement pour essayer de vous en dire un petit peu plus sur Welcome to France et justement essayer de devancer ces difficultés administratives que Jacques évoquait. Donc voilà, n'hésite pas, Jacques et les autres évidemment, si vous avez des sujets très spécifiques, vous me faites un petit mail, j'ai mis dans l'outil de chat mon adresse tout à l'heure et puis on essaiera d'activer les bons dispositifs en fonction de votre problématique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin d'avoir fait le tour dans ce cas. Alors, je voulais simplement, Romain, si tu me laisses encore 5 secondes avant de conclure, repréciser un élément important. C'est que au-delà du Job Connect, les entreprises ont la possibilité de te rencontrer via le programme French Tech Central dans lequel tu es impliqué. Je vais repartager très rapidement mon écran pour vous représenter, pour ceux qui ne la connaissent pas, il y en a peut-être parmi vous, cette plateforme qu'on a développée à compter de juin dernier. Donc, vous devez voir mon écran normalement, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, c'est bon. Donc, lorsque vous êtes sur notre site, vous avez la possibilité d'aller cliquer sur ce petit bouton, prendre rendez-vous, ou de passer par French Tech Central, peu importe. Et vous arrivez sur une plateforme qu'on a développée, qui est Made in Bordeaux, et qui vous permet de prendre rendez-vous avec
20 acteurs publics et certains acteurs privés d'ailleurs aussi, qui sont à votre disposition pour vous aider sur toute une série de thématiques. Et il se trouve que Romain, tu es le correspondant innovation de l'APEC en Nouvelle-Aquitaine. Et à ce titre, tu proposes des rendez-vous individuels aux entreprises qui ont des interrogations au-delà évidemment de cet événement sur les évolutions RH, qui ont besoin de conseils personnalisés, qui ont besoin d'améliorer peut-être leur stratégie de sourcing ou de recrutement. Intégration, Voilà. leur marque employeur, voilà, tous ces Voilà. sujets. Donc, tous les mois, tu proposes des rendez-vous individuels. Donc, pour en bénéficier, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur le gros bouton « Je réserve mon rendez-vous ». Là, par exemple, le 11 mai, tu as 3 créneaux qui sont ouverts. Si les dates ne correspondent pas, il y aura d'autres créneaux qui vont être ouverts en juin. Donc, prendre rendez-vous prend moins d'1 minute. Malheureusement, les rendez-vous ont lieu en visio et on l'espère le plus vite possible dans nos locaux à la Cité numérique à Bègles. Toujours est-il que pour quelqu'un qui effectivement a encore des interrogations sur sa marque employeur, par exemple, et qui souhaite la faire évoluer, c'est la possibilité via French Tech Central de bénéficier d'1 heure de rendez-vous en tête-à-tête avec tout, en visio en tout cas dans l'immédiat, pour creuser à fond justement le sujet. Et vraiment, j'insiste dessus, on parle bien de rendez-vous individuels. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez rencontrer Romain, effectivement, par ce biais-là, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous très rapidement. Vous réservez le créneau qui vous intéresse, vous avez quelques champs à remplir, ça prend moins d'1 minute. Et vous avez ce rendez-vous. Donc, c'est valable pour l'APEC, puis c'est valable évidemment pour toute une autre série, tous ces acteurs qui sont présents et que vous pouvez solliciter sur toute une série de sujets. Je juste précise que, Michael, que vous avez mon nom, mes coordonnées à la fin du support qu'on vient de traverser ensemble. Voilà. Voilà. Donc, je vous l'adresse dans les prochaines minutes. Philippe a dû filer, donc je vais conclure très rapidement en remerciant évidemment Romain pour sa participation. Vous remercions évidemment vous qui avez suivi ce webinaire. Je vous souhaite le meilleur au nom de toute l'équipe durant ce Job Connect. Je vous rappelle qu'on en aura 2 autres cette année. Je ne peux pas encore trop m'avancer sur les dates, mais on espère en organiser un second fin juin ou tout début juillet. Puis on en aura un autre à la fin de l'année. Et puis Marlène. Ouais, juste du coup par rapport à ça, si je peux dire 2 mots. Donc a priori, le prochain Job Connect sera le 29 juin. Donc tout pile dans 2 mois, donc on espère que vous serez encore présents et du coup on vous fera passer un petit mail à la suite de ce premier Job Connect pour avoir vos retours. Voilà, ça sera super précieux pour nous de les avoir pour pouvoir continuer à nous améliorer et puis continuer à faire en sorte de vous faire gagner du temps et de répondre à vos besoins et vos attentes. Donc voilà, si vous avez un peu de temps à l'issue du Job Connect pour répondre à ces questions-là, ça sera super intéressant pour nous de les avoir. Et puis donc effectivement, le prochain 29 juin, et on en aura un autre en fin d'année. On n'a pas encore la date exacte pour le coup pour celui-là. En tout cas, on va avancer. Merci beaucoup, Marlène. Et puis, je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours que tu viens de rejoindre l'association en tant que coordinatrice talent. Donc, les entreprises qui ont des problématiques autour justement du recrutement, de la gestion des talents, des RH, de la diversité, la mixité, etc., vont pouvoir s'adresser à toi très rapidement. Bon, là, tu es dans une phase d'onboarding qui a démarré. Toujours est-il que tu vas être la personne un petit peu référente sur cette question, en articulation évidemment avec nos partenaires et Romain, qu'on a pu écouter durant ce webinaire. Et Marlène, je prends contact avec toi ou tu prends contact avec moi, n'hésite pas. Voilà. Ça marche. Et merci à tous pour vos messages de bienvenue. Merci à vous, à chacun d'entre vous. Merci à tous. À Richard, qui nous souhaite sur 14h16, on peut encore. Qui nous le souhaite sur l'outil chat. Bonne préparation, et puis on vous souhaite le meilleur, évidemment, pour le Job Connect. Prenez soin de vous, donc ça c'est important, et on vous dit à très vite. À toutes et à tous. Merci à tous, à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.